prions pour cette famille. Oui. Pour que la main de Dieu éloigne toute visite démoniaque. Oui. En fait, ce n'est pas la main de Dieu. Non, je me suis mal exprimé. C'est nous. Vous comprenez? C'est nous qui allons éloigner toute visite. Vous comprenez? Quand il s'agit des démons, on ne doit pas prier à Dieu. Vous comprenez? Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Qui sait pourquoi? Oui? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Pourquoi? Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. C'est chez moi que ça a levé, désolé. Je sais pas. Donc, la raison pour laquelle nous ne devons pas prier à Dieu, demander à Dieu de faire quelque chose, d'éloigner les démons. Oh Dieu, éloigne les démons. Oh Dieu, éloigne les sorciers. La raison, c'est dans la Bible. Hein? Prenez Ephésiens 6. Pas Ephésiens 6. Pas Ephésiens 6. Luc 10, verset 19. Donc, après, on va prendre aussi Marc 16. Luc 10, verset 19. Quelqu'un a le passage? Oui. Oui, tu peux lire sur Marc. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Animation. Et Dieu aussi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Dieu dit, il nous a donné le pouvoir. Vous comprenez? Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, vous comprenez hein, comment est structurée cette phrase, n'est-ce pas? Il dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher. Marcher, ça veut dire piétiner, ça veut dire dominer, écraser. Vous voyez? Serpent, scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ça veut dire que Dieu est en train d'appeler serpent et scorpion puissance de l'ennemi. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas du serpent ou du scorpion là, biologique là, non. C'est des puissances spirituelles. Oui, c'est cela. Et il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Vous comprenez? Ouais. Comme moi je te donne les clés, que voici je te donne les clés de la maison, est-ce que tu viendras encore me demander d'ouvrir la maison? Non. Tu vas dire viens ouvrir la maison. Je dis mais je t'ai donné les clés, non? Vous comprenez? C'est pourquoi quand il s'agit des esprits impurs, des esprits méchants, tu ne dis pas, oh Seigneur, chasse le démon, oh Seigneur, non! Si tu fais ça, tu ne peux pas conformer à la parole. Tu dois dire, toi, esprit des ténèbres, dans le nom de Jésus, je brise ton pouvoir et je te chasse. Tu n'as pas le droit de rester dans cette famille. Tu n'as pas le droit de venir embêter ma famille. Je brise ton pouvoir et je te chasse dehors. Dehors. Au nom de Jésus. Vous voyez? C'est ce que tu dois faire. Ouais. Donc ça c'est Luc 10, verset 19. Un autre passage, c'est Marc 16, verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, voici les miracles, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croiront. En mon nom, donc dans le nom de Jésus. Il dit, ils chasseront les démons. Vous voyez? Est-ce que Jésus dit que en mon nom, ils vont faire appel à moi et moi je viendrai chasser les démons? Non, il ne dit pas ça, n'est-ce pas? En mon nom. Voilà. Nous utilisons le nom de Jésus
pour chasser les esprits impurs. Donc, c'est-à-dire que par l'utilisation du nom de Jésus et en vertu de l'autorité qu'il nous a donnée, les démons nous obéissent. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Jésus est en train de dire que quand tu vas chasser les démons vont obéir à ta voix. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus. Vous comprenez? La raison c'est ça. C'est parce que tu crois en Jésus. Dans Actes chapitre 19, il y a ce qu'on appelle les fils de Séva. Eux, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ont voulu chasser les démons. Et c'était l'échec total. L'homme qui était possédé des démons les a attaqués. Et les a molestés. Vous voyez? Donc, la raison pour laquelle les démons nous obéissent, parce que nous croyons en Jésus. Parce que tu es super spirituel. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que tu crois en Jésus. C'est ça la raison. Vous comprenez? Donc, ne dis pas, mais moi je ne suis pas pasteur. Comment je vais chasser les démons? Non! Jésus dit, c'est pour tous ceux qui croient en lui. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de comprendre ça. L'autre passage, c'est dans Jacques. En fait, Jacques et puis dans Pierre. Jacques chapitre 4, verset 7. Il est dit que nous devons résister au diable. Vous voyez? Quand tu résistes au diable, qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir, n'est-ce pas? Ah oui, il va fuir. Moi, j'avais fait un rêve. Mais, il y a quoi, il y a une semaine? Oui. J'étais en train de chasser un esprit mauvais chez nous à Brazzaville dans la parcelle familiale. Oui. Et j'étais en train de le chasser au nom puissant de Jésus. Je te chasse, esprit mauvais. Tu sors de cette parcelle. Je ne reviens plus. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors d'ici. Mais moi, j'étais ici, en fait, j'étais dans le rêve. Oui. Je vais le chasser depuis là-bas. C'est ça, ma soeur. Même si là, tu es à Paris, là, et que le démon, c'était là-bas à Brazzaville, dans le domaine spirituel, les distances ont très peu d'importance. Oui, les distances ont très peu d'importance. Tu peux être là à Paris comme tu es là, tu parles et par ton autorité, là-bas, au Congo, ils vont sentir ça. Oh oui, ils vont sentir ça. Que ce soit un démon, que ce soit un sorcier, il va sentir ça. Quand tu vas briser les choses, ça va se briser. Vous souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que dans le domaine spirituel, les choses sont établies par la parole, parce que Dieu nous a donné l'autorité, et nous détruisons les choses aussi par la parole. Nous découpons les choses par la parole. Amen. Oui, c'est comme ça. Donc si tu pries Dieu, dis, oh Dieu, viens faire quelque chose, chasse les démons dans notre parcelle. Oh, tu es en train de perdre du temps. Oui, c'est inefficace. Vous comprenez? C'est inefficace. C'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. L'autorité nous a été donnée et c'est à nous de l'utiliser. Vous voyez? Un autre passage que nous prenons souvent, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est Matthieu 18, 18. Que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il dit que ce que toi, tu vas dire là. Donc, si tu as l'autorité, Dieu nous a donné l'autorité de permettre ou d'interdire. Ce qu'il dit dans sa parole d'ouvrir ou de fermer. Vous voyez? Ah oui. Donc s'il y a un esprit méchant qui est en train de venir dans une famille, tu as le droit. Si c'est ta propre famille, tu as le droit. Mais non, si c'est la famille ou la vie de quelqu'un d'autre, il faut que cette personne-là te donne la permission. Comme ici dans le cas de notre sœur Philomène, elle nous a donné, parce qu'elle a donné la requête, donc elle nous a donné l'autorité, le droit de prendre l'autorité sur cet esprit et de le chasser.
Et c'est ce que nous allons faire. Vous voyez? Alors nous allons dire, toi, esprit impur, Toi, esprit impur, qui embête Philomène et sa famille, qui embête Philomène et sa famille, nous te chassons au nom de Jésus. nous te chassons au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. C'est fait, bien-aimé. Oh là là, le temps est passé. Hein. Ouais. Il est maintenant 23 heures là. Je vais prier pour terminer. Hein. Bien-aimé, vous avez compris hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs, en fait, la démonstration nous a été faite par la sœur Angèle. Parce qu'elle disait, cancer, sort, sort. C'est ça. Parce que cancer, là, le mot cancer, là, c'est juste un mot. Avec autorité. Oui. Parce que derrière le mot cancer, qu'est-ce qu'il y a? C'est un démon. C'est un démon. Voilà. Un démon. Un démon qui vient vraiment, qui vient pour te tuer. Ouais. Père, merci pour l'autorité que tu nous as donnée en Jésus. Oui. Oh, merci, Père. Oui, nous dominons sur les circonstances de la vie. Nous dominons sur les maladies. Nous dominons sur les démons. Et rien ne peut nous nuire. Béni sois-tu, Seigneur. Je bénis tous mes bien-aimés dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.